Hello les bouquineurs et bouquineuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Hier soir, je vous ai tourné une petite vidéo bilan lecture du mois de mai. Je la tourne en avance parce que je sais pertinemment que j'aurai seulement terminé Extincta. J'y arriverai jamais. Que j'aurai seulement terminé ce livre à la fin de ce mois-ci. Je sais que je lirai pas plus. Donc dans ce vlog, on lira Extincta et je vais vous amener avec moi dans mes diverses activités outre que la lecture. Je vais mettre en ligne la prochaine vidéo qui sera déjà sortie, le bilan lecture du mois de mai. On est dimanche et qui dit dimanche dit vide-grenier. Nous sommes bien rentrés du vide-grenier, mais je n'ai rien trouvé, sauf une chose, un livre. Oui, on change pas une équipe qui gagne. J'ai acheté le livre de Loana, Elle m'appelait Miette. Donc voilà, mon petit achat du jour. J'avance un petit peu sur ma lecture, je suis actuellement au chapitre 27 et j'aime beaucoup ce que je lis. J'ai vraiment hâte que l'histoire d'amour entre Astrea et Ocerian évolue. Parce que là, ils commencent seulement à avoir un petit crush l'un pour l'autre. Il y a des événements vraiment quand même compliqués qui se passent et ouais, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Il y a aussi beaucoup d'événements qui annoncent une fin du monde et il n'y a que Astrea qui est au courant de la chose et j'attends de voir si cette fin du monde va vraiment arriver, si malgré tout elle va développer plus de sentiments pour Ocerian, étant donné qu'elle sait que la fin du monde arrive. Ouais, j'ai hâte de voir. Hello les bouquineurs et bouquineuses. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me détendre et me consacrer à ma lecture d'Extincta. J'y arriverai pas. Et profiter du beau temps avant que ça ne rechange encore. Je reviens vers vous en face à face parce que hier j'ai passé mon temps à lire. Et je ne pensais pas dire ça, mais j'ai terminé Extincta et c'est une sacrée claque. Sincèrement, j'ai adoré ma lecture. Alors j'ai été lente pour le lire, parce que j'arrive plus à lire aussi vite, mais j'ai adoré ma lecture. Je pensais que dans ce livre, il y allait vraiment avoir comme point central la romance entre Astrea et Ocerian. Sauf que c'est pas le cas, mais bizarrement, ça ne m'a pas dérangée. On est dans un univers post-apocalyptique où le dérèglement climatique a détruit quasi tout sur la planète. Mais les humains, en tout cas certains humains, ont survécu et malgré tout, ils arrivent à se détester, se faire la guerre entre grosses guillemets, à se dévaloriser les uns les autres avec toute cette histoire de caste. Sincèrement, en fait, cette œuvre, c'est vraiment un livre
qui tourne vraiment autour de l'écologie et les conséquences qu'il y a sur la Terre, sur les humains, sur les animaux, sur les plantes, sur tout. Pour résumer très vite l'histoire, j'en ai parlé dans mon bilan lecture, mais je vous le refais là si vous ne l'avez pas vu. C'est l'histoire d'Astrea, qui est une suante, qui est clairement dans une caste, je crois que c'est la plus basse, une caste très basse en tout cas, qui a pour job de ramasser les algues qui pullulent vraiment dans sa ville. Et on suit également Océrian, qui lui est un prince qui est déchu car il a perdu une jambe dans un accident. Donc il est vraiment perçu comme une plaie pour sa famille. Et les deux se rencontrent par un concours de circonstances. Astrea veut sauver son frère qui a fait des choses, en tout cas qui a fait une chose pas top. Il est capturé et sa sœur veut le voir une dernière fois. Sauf qu'elle tombe sur Océrian, qu'elle le prend en otage pour pouvoir faire un échange avec son frère. Mais ça marche pas comme ce qui était prévu. Ils doivent essayer de rattraper le convoi où son frère a été envoyé pour être sacrifié dans une autre ville. Et on les suit donc pendant ce trajet avec des découvertes sur les anciennes civilisations qui peuplaient cette terre. Donc la nôtre, indirectement. Et petit à petit, Astréan et Océrian, les deux, ils commencent clairement à avoir des sentiments l'un pour l'autre, même s'ils se l'avouent pas. Ils se l'avoueront vraiment un peu à la fin. Pendant ce trajet-là, Astrea apprend que c'est bientôt la fin du monde. L'humanité est destinée à s'éteindre. En tout cas, ce livre, je suis très contente de l'avoir lu parce que ça a été un plaisir à lire. J'avais presque pas envie que ça se finisse. Hello! Hier, je vous ai pas pris. Je crois que j'ai fait aucun rush hier. Pourtant, j'ai beaucoup avancé. J'ai terminé le tome 4 de la saga Cruel Garçon perdu. Ça y est, cette saga est terminée. Je suis un peu déçue parce qu'au final, quand on regarde tous les tomes réunis, il n'y a pas tant d'histoire. Alors vraiment, c'est vraiment que pour du smut. Donc, j'aime bien cette saga, mais il y a mieux. Il y a mieux. Donc hier soir, vu qu'il y a quand même du temps jusqu'à la fin du mois, j'ai commencé le tome 2 de The Book of Evie. Je suis au chapitre 2, donc vraiment, j'ai vraiment que commencé. Et j'ai hâte de savoir la suite de cette histoire. Hier, j'ai commencé une vidéo Passionne-moi. J'ai décidé de faire toutes mes toiles de peinture sans utiliser la peinture fournie parce que c'est de la grosse daube, mais en tout cas, j'ai fait avec mes feutres. Et je suis plutôt contente du résultat. Je suis à là pour l'instant. Alors, c'est pas couvrant à fond, mais c'est quand même mieux que leur peinture qui est fournie avec. Donc, va y avoir une vidéo Passionne-moi. Je ne sais pas quand, parce que j'aimerais bien au moins finir cette toile et j'aimerais bien faire les autres aussi. Voilà, parce que j'en ai encore 3 autres en plus de celle-ci. Donc, pourquoi pas, sachant que ça va faire un bien fou. Si vous avez besoin de mettre pause à votre cerveau, si vous êtes comme moi à vraiment réfléchir à tout, à stresser, à se dire, bref, une catastrophe, faites du coloriage ou de la peinture comme ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, vraiment. Là, hier, j'ai été absorbée. Pour que je fasse ça en une journée, je trouve ça bien, sincèrement. Ça m'a fait un bien fou. Donc aujourd'hui, je vais retourner dans le spa parce que j'ai envie d'aller me baigner et parce qu'il fait beau. Et je vais continuer ma lecture de The Book of Evie.
talk about it. Maybe we can take a step outside. I don't wanna seem dramatic. I got nothing left to hide. I hear what you gotta say. Wait, when I gotta wait, go where you wanna go. I'll stay where you wanna stay. Know that I Toujours bien can't accompagné. always be the same. Bébé. I wonder will impact my things. Bébé d'amour. I didn't do that. How do I act? Why do you keep me up? Think too much and I get stuck. I'm reading back. Guys, on se retrouve le lendemain. Je viens de tourner ma pile à lire du mois de juin et je suis contente. Si vous saviez à quel point j'ai sélectionné beaucoup de livres qui me donnaient envie, vu que, voilà, ce mois-ci j'ai quand même un peu de mal à lire, à me mettre dedans en tout cas. Quand j'y suis c'est bon, mais j'ai du mal à me lancer dedans. Et là je suis contente de ce que j'ai sélectionné. Pourtant je suis tombée sur une étiquette, un livre qui ne me donne pas envie. Et c'est tombé sur un des livres que j'avais le plus envie, dans ceux que j'avais pas envie. Bref, vous avez compris. Donc, je suis contente de ce que j'ai eu. Je vais vous montrer ma pile à lire parce qu'on va enchaîner là-dessus dès que The Book of Evie sera terminé. Donc, j'ai eu celui-ci, Un si fragile enchantement. Celui-ci, il est dans ma palle. Je crois que c'est un des plus vieux dans ma palle, qui attend, mais qui n'est jamais lu. Et il est vraiment très très beau. Enfin, déjà, voilà. Il est vraiment très beau. Même le marque-page qui est inclus, il est beau. Mais je sais pas, ouais, vu que c'est une fantaisie et que ça fait tellement longtemps, je l'ai presque oublié en fait. Il est là, mais je l'ai pas lu. Le second que j'ai pioché, c'est La Faucheuse. J'ai toute la saga La Faucheuse. Et je me suis jamais lancée dedans. Je l'ai pas depuis... Alors celui-ci, je l'ai depuis quand même un certain temps dans ma palle. Mais tout le reste de la saga, je l'ai eu, je crois, à Noël ou à mon anniversaire. Je sais plus. C'est mon chéri qui m'a acheté toute la saga pour la terminer. Et ben voilà, il est temps de la commencer. J'ai également pioché Les Vestiges du Temps. Il me donne tellement envie. Il est beau, il est beau. J'espère ne pas être déçue. Parce qu'en général, quand j'aime un livre, physiquement parlant, je suis plutôt déçue. Une dark romance, la seule du mois-ci, Deadly Spark. J'en ai tellement entendu parler et il me donne tellement envie. Je suis contente. Celui qui était dans ceux qui me donnent le moins envie, mais qui est quand même un des plus, bah vous avez compris, Phobos. Pareil, j'ai toute la saga. Et je me suis jamais lancée dedans parce que bah, on peut pas se mentir, c'est pas très beau et ça fait vraiment très année 2010. Et je sais qu'à une époque, dès qu'un livre était de cette maison d'édition, Robert Laffont, je l'achetais. Parce que j'adore, j'ai beaucoup de livres en fait où j'ai eu des coups de cœur qui sont de cette maison d'édition. Surtout dans les années 2010, 2015, voire 2016. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus vraiment sur quoi je me pencherai maintenant. Et c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Donc, il est temps, il faut le lire. Et un qui est dans ma palle depuis pas longtemps, Le Protocole, une dystopie. J'avais envie de le lire. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais j'ai envie de le lire. Il est tellement beau et il me donne tellement envie. Donc, voilà les livres qu'on va lire. Qui dit dimanche dit vide-grenier. Je ne vous ai pas pris avec nous, mais par contre, je reviens chargée. Je suis tombée sur un stand où la personne vendait des livres plutôt récents, qui me faisaient de l'œil depuis quelque temps. Et oui, encore un achat de livres. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, tout d'abord, nous avons le tome 2 de Borderline. Il était gratuit. Faut que j'achète le tome 1. Ensuite, nous avons I Knew You Were a Trouble de Alicia Garnier. Il était dans ma wishlist également, donc comment ne pas craquer. Ensuite, un qui a été
très souvent cité sur le BookTok en tant que livre un peu spécial, on va dire. Si tu me détestes. Et voilà quoi. J'en ai beaucoup entendu parler. La hype est redescendue, donc il est temps de le lire. En avant-dernier, nous avons Faux fiancé, vrai problème. Celui-là aussi, je l'avais dans ma wishlist. Vraiment, cette personne vendait beaucoup de livres que je voulais. Je me suis vraiment contenue, mais voilà, j'en ai quand même acheté. Et le dernier, toute la haine que j'ai pour lui, le tome 1 de cette saga. Comment voulez-vous ne pas craquer? Tout ça, je l'ai payé 12 €. Donc, vraiment, vraiment donné. Vraiment. Pour ma lecture de The Book of Evie, le tome 2, je suis actuellement au chapitre 17, page 259. Il me reste vraiment pas grand-chose. On n'est pas loin de la fin. Et pour l'instant, j'adore ma lecture. Je vais être triste de quitter cette saga. Sipping, I got into my flow. I can see your lips glisten and my heart skipping. That's all we need to know. Ooh, I like the way you move. That confidence you ooze. Give a little pushy attitude, but it's not getting through. I don't wanna talk about it. I've been talking all my life. Baby, there's no way around it. Maybe I'm the quiet type. Je vous reprends le lendemain, j'ai terminé le tome 2 de The Book of Evie. Ça y est, la saga est terminée et je peux que vous la conseiller. C'est vraiment une saga dystopique, addictive, qui fait du bien et qui vraiment montre que rien n'est jamais vraiment blanc ou vraiment noir. Voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!